Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre journal sur Aide du Peuple au Kasaï. D'abord, les principales articulations. Le député national Marcel Tshipepele Ntumba est à Kananga depuis dimanche 28 juillet 2024. Promet durant son séjour effectuer une ronde et suivi des différents chantiers qui exécutent les travaux de construction des infrastructures routières à Kananga. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Daniel Lukusaka Kukweki, visite le week-end dernier des bornes fontaines de desserte en eau potable dans la commune d'Nganza. Un offre de soulagement de la population. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres de ce journal, les détails dans un instant. Bonjour. Le député national Marcel Tshipepele Ntumba est arrivé à Kananga tard dans la nuit du dimanche 28 juillet 2024. Accueilli chaleureusement par les combattants de son parti et sa base, l'élu de l'Union pour la nation congolaise, UNC, dans la circonscription de la ville de Kananga, a dans son discours devant son peuple venu l'accueillir, promis que pendant son séjour de vacances parlementaires, qu'il fera le suivi des travaux exécutés dans différents chantiers de la ville de Kananga. D'autres détails dans ce reportage de confrère Glody Gilbert Kabongo sont chargés de prêts. Le capitaine du Kasaï central, comme on l'appelle affectueusement dans sa province natale, le député national Marcel Tshipepele Ntumba a foulé ses pieds dans la ville de Kananga, sa circonscription électorale, ce dimanche 28 juillet 2024 à 22h, à bord d'un vol très retardé de la compagnie CAA. Il est 22h40 à Kananga quand le capitaine se fera intercepter en face du mythique Imokasai par une foule fidèle qui l'a attendu malgré la profonde nuit. Hommes, jeunes, femmes et vieux conduire leur leader jusqu'à la permanence de l'UNC Kananga où le porte-étendard du parti de Vital Kamerhe s'est adressé à ses électeurs. Noakaya kusungula Tshipepele chimvunde njumulwe wakunufesha laporo wa mujumulu vubantu mina kuchinsansa njumulwe bwanungambile ntatuju mujitunga jetu tatuju muvilu wakananga iju mukasai central kanu tubatuma kama matona katuma muntu wakula etu mwakule memu kutangina madame Judith Mumesu mwambilene echi moyo mubi echi lukinu kana ngaka Kasai central eu wakai kusungula mfumu wa jitunga à 100% disons kadi jile muneneu ututubikile njilo espoir kala mamuju wakai kummoyo bwa chingali tu to katono na jisu même Tshipepele Marcel na katono na jisu na kumwambila bwane kuimufunda njile uto katono twende ne jilo moto Kasai central kakutamba kushajile konyima matukwaponya simom kashajile konyima bwa chinganyi bwalu toi tuba politicien tujanu bwanye kadini mwishenze munye Tshipepele Marcel ou soutenir à 100% ma institution provinciale, ou soutenir assemblée provinciale, ou soutenir gouvernement provincial. C'est bon. Kika injunu lombo bwane population kwa tai kuchibi ngashamukanjo monye. Mbenze bisangi nubutu kubonswe. Tumbushu wawa tuteko wawa. Ni lombo kuti population bwane to accompagner assemblée provinciale wetu. Ni bureau bien de bijim. To accompagner gouvernement provincial wetu. Ni gouverneur wetu. Simom. Inji lomba kutipena kabinjabu bwana. Tufesha infu mwanji tunga chance. Wakukwachila Kasai central. Le meilleur élu de la ville et seul à avoir empilé 2 sièges aux législatives nationales et provinciales à Kananga rentre pour des moments de communion avec ses électeurs et la prise de leurs desiderata en vue d'aller quêter des solutions appropriées dès la rentrée parlementaire de septembre 2024, comme il l'a si bien fait récemment pour la reprise des travaux sur la route Kananga-Kalambambouji. Les vacances parlementaires de Marcel Tshipepele Ntumba sont également un rendez-vous de redevabilité entre l'élu et ses électeurs. Auteur d'une session inaugurale qui force le respect à l'Assemblée nationale,
Marcel Tshipépé Lintoumba s'est fait remarquer par son courage, son aisance expressive et la régularité de ses prises de parole pour l'intérêt de la province du Kasaï central, dont la célèbre intervention du 11 juin 2024 lors de l'investiture du gouvernement souminois ayant abouti à la relance des travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Dans la même logique, le député national Alidos Chitoko, élu de la circonscription de Tchimboulou dans le territoire de Dibaya, au Kasaï central, séjourne dans sa province natale depuis samedi 27 juillet 2024. Dans une interview à votre chaîne Eidi Peuple au Kasaï, Alidos Chitoko dit avoir eu un entretien avec l'exécutif provincial Joseph Moïse Kamboulou-Nkonko dans son bureau de travail. L'élu de Dibaya dit avoir partagé avec le gouverneur les solutions idoines de certains problèmes qui bloquent le développement de la province du Kasaï central. On écoute Alidos Chitoko dans cet extrait choisi par Valentin Tshisumba. J'ai dit à monsieur le gouverneur que les machines, les ordinateurs ne coûtent pas cher. À Kinshasa, avec $2000, il peut avoir 10 machines ordinateurs. Acheter les modems et informatiser tous les postes de péage avec un centre à Kananga où il peut commencer même, installer même la caméra sur l'ordinateur. On peut commencer à voir même les entrées des motos, les entrées des véhicules pour savoir combien notre régie financière fait entrer à la province. Ça, c'était ma proposition. Parce qu'avec ce système-là informatisé de nos postes de péage, vous verrez que la province aura l'argent et cet argent-là va nous aider à construire la province. Parce que les anciens, il y a certains anciens gouverneurs qui l'argent allait chez eux, à leur résidence propre. Mais cette fois-ci, nous voulons voir notre gouverneur, actuellement Moïse Kamboulou, mieux faire pour l'intérêt de cette entité. Et deuxième chose que je lui ai dit, c'est quoi? Je lui ai dit que monsieur le gouverneur, si vous voulez qu'on ne nous injurie pas, nous les députés nationaux, les collègues qui avaient été élus en province, le président de la République et vous-même le gouverneur, préparez-vous à combattre les 3 mois. Chaque année, vous faites une prévision. Comment est-ce que je dois combattre les 3 mois? Quels sont les 3 mois à combattre pour être victorieux? Mois d'octobre, de novembre et décembre. Parce que ce sont les mois où il y a plus de carence de maïs. Et je vous dis, si vous ne tirez pas attention, vous serez injurié dès cette année. Autre nouvelle, toujours en politique, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a suspendu toutes les activités non sportives au stade des Martyrs. Cette décision tombe après le concert du pasteur Mike Kalambayi, tenu samedi 27 juillet 2024, dans lequel 9 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés. Suivez le vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Responsabiliser le gouverneur de la ville avec madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près
avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que des organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui d'après certains rapports sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là. Au deuxième titre de ce journal, le président de l'Assemblée provinciale Daniel Lukusaka Kukweki a visité le week-end dernier les bornes fontaines de dessert en eau potable érigées dans la commune d'Nganza. Nous sommes au Kasaï central. Cette action a créé un ouf de soulagement de la population de ces coins. Le détail dans ce reportage. Très disponible et soucieux de répondre aux différentes préoccupations de sa population, l'honorable président Daniel Lukusaka Kukweki et quelques membres de son bureau ont visité vendredi 26 juillet 2024 le quartier Salongo Mwimba situé dans la commune d'Nganza pour suivre de plus près certains projets érigés de ses côtés pour l'intérêt de la population. C'est vers les heures vespérales que l'honorable Daniel Lukusa est arrivé dans les lieux où le forage est installé. L'homme a pris le temps pour écouter quelques personnes trouvées sur place. Ces personnes détaillent devant leur élu les problèmes qui se déroulent dans leur quartier concernant de l'eau qu'ils puisent. Nous puisons cette eau depuis un temps sans payer l'argent. Mais quand on a vendu cette parcelle, l'homme qui est venu a commencé à exiger qu'on le paye, sinon il va nous interdire l'accès à l'eau. Pour sa part, le policier qui fait la garde de ces forages a expliqué au président de l'Assemblée provinciale que ça fait depuis 10 mois qu'ils sont à la garde de ces forages sans avoir même de l'éclairage ou soit de la restauration. La restauration par jour c'était 5 000. Depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'à présent, mon président, vous voyez même là nous passons la nuit. Nous sommes abandonnés sans même torche, sans même quoi. Comment pouvez-nous aussi vivre? Jusqu'à alors 10 mois de paiement avec tous les respects. C'est brigadier chef bravo pour le Gabon. Prenant parole pour apaiser les esprits, l'honorable président garantit à la population qu'il sera à tout moment disposé pour répondre à leurs besoins. Une population qui a dit que nato nous coupa jinji jingi ja kuluko réclamer alors quoi ensemble ayi quoi gouverner ayi quoi réclamer ken buko kesho boku kangama ito. Voilà qui met fin à ce journal sur votre chaîne Aidi Peuple au Kasaï, présenté par Don de Djuntumba. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de notre programmation sur votre chaîne.